Le gouvernement ivoirien multiplie les stratégies en vue de permettre aux apprenants de découvrir le monde du travail. Chose qui va permettre à la jeunesse en formation d'opérer un choix à la fin des études. Depuis le 7 septembre 2016, c'est le programme national de stage jeunes qui a en charge l'exécution de cette vision. À Bouaké, cette structure du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique déroule la composante 2 de son programme, le stage d'immersion. Ce programme a pour objectif de permettre aux élèves des lycées et collèges de pouvoir avoir une vue beaucoup plus réaliste du monde professionnel. 1462 élèves issus des classes de 5e à la première découvrent le travail en entreprise. Une belle expérience pour ces apprenants à travers la visite des différents services d'une entreprise de transformation de noix de cajou. Des séances d'échange pour mieux appréhender les corps de métier de l'entreprise. J'ai remarqué les différents postes de travail. Il y a d'autres qui soulèvent les sacs pour partir déposer, les gens prennent qui mettent dans les... Donc j'ai aimé beaucoup le travail et j'aime me concentrer sur mes études. Je veux continuer mes études, je travaille ici aussi. La phase pilote de ce stage d'immersion vise 5 localités: Abidjan, Abengourou, Korogo, San Pedro et Bouaké. 88,3% des élèves du primaire ne savent pas lire, selon le ministère de l'Éducation nationale. Ces chiffres appellent à une réaction vigoureuse afin de remédier à ce tableau sombre. Que faire ? Comment amener les élèves à maîtriser la lecture? Quel type de méthode pédagogique appliquer en classe? Pour tenter de répondre à toutes ces questions, la direction de la pédagogie et de la formation continue initie un séminaire. La base de tout apprentissage part de la lecture. Si un enfant ne sait pas lire, il ne pourra pas faire de mathématiques, il ne pourra pas faire donc, de l'histoire et de la géographie, il ne pourra pas faire de sciences. Pour ainsi dire, la lecture est fondamentale. Et je suis même appelé à dire que c'est le b.a.-ba de tout apprentissage. Nous allons mettre en place des petites bibliothèques dans les collèges avec la participation des parents d'élèves, c'est-à-dire les COGES, et mettre en place dans les primaires des box bibliothèques dans chaque salle de classe pour que les enfants, lorsqu'ils ont acquis les connaissances en lecture, puissent les mettre en pratique et puissent s'attacher au livre qui va être un outil de performance dans ce qu'ils ont appris. Un séminaire qui se déroule sous forme d'exposés en plénière et de travaux en atelier. La lecture est le fait de savoir déchiffrer et comprendre ce qui est écrit. C'est un pilier important des réussites scolaires. Les acteurs du système éducatif sont donc déterminés à inculquer le goût de la lecture aux élèves pour leur réussite. Les universités francophones d'Afrique et de l'océan Indien veulent renforcer leurs capacités aux méthodes d'auto-évaluation et la démarche à qualité. Il s'agit de renforcer les instruments et outils de management universitaire dans la démarche à qualité, une orientation voulue par la conférence des recteurs des universités francophones d'Afrique et de l'océan Indien, CRUFA aussi, et cela a raison. Nous gérons des deniers publics et nous avons le devoir de rendre compte. Et pour rendre compte, bien entendu, il faut de l'autosurveillance, il faut de l'auto-évaluation. Donc c'est en ce sens que nous avons pensé à mettre en place cette formation. 5 jours pour réfléchir et insuffler aux franchises une démarche commune de manière à établir des cellules internes d'assurance qualité. Une ambition soutenue par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le présent atelier vient donc à point nommé pour renforcer les capacités des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Pour sa part, comme les autres pays de l'UOMOA, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans la mise en œuvre du système LMD depuis plusieurs années en vue d'améliorer la qualité de la formation et de la recherche. À cet atelier, des pays venus d'Afrique et de l'océan Indien partageant la langue française, l'agence universitaire de la francophonie apporte son soutien institutionnel, surtout que la recette pour la réalisation des objectifs est toute trouvée. Cette démarche est multiforme. Elle concerne la formation, la recherche,
la vie universitaire et la gouvernance. Réussir l'auto-évaluation, le Sénégal se pose en pionnier. En Côte d'Ivoire, des structures sont créées en milieu universitaire, des cellules qualité et une direction générale de la qualité et de la normalisation. Après 3 années à combattre avec l'armée de résistance du Seigneur en Ouganda, Kenneth Kaunda a dû reconstruire sa vie de zéro. Enlevé à l'âge de 13 ans, cet ancien enfant soldat a pu obtenir l'amnistie en quittant les rangs. Il est heureux de voir Dominique Ongwen jugé. Ce sont des commandants comme Ongwen qui l'ont forcé à commettre des crimes terribles. Vous faites des choses pour sauver votre vie, parce que quand vous êtes dans ce genre de situation et que vous vous enfuyez, même vos amis vont vous tirer dessus. Vous voyez les gens être mangés comme des porcs. Tout le monde. Toutes ces personnes ont le cœur brisé. Et après, vous vous demandez, vais-je survivre ? Ongwen est accusé de 70 crimes de guerre et crimes contre l'humanité, parmi lesquels esclavagisme, viol, torture et enrôlement d'enfants soldats. Mais pour certains Ougandais, il ne devrait pas être jugé alors que d'autres ont été pardonnés. Un sentiment d'injustice que partage Lily, la sœur de Dominique Ongwen. Ce n'est pas juste que très peu des commandants de la LRA soient derrière les barreaux et que les responsables supérieurs puissent marcher dans la rue librement. Alors que dans la brousse, c'est eux qui ont formé les jeunes comme Dominique Ongwen. Ils ne sont pas poursuivis, ce n'est pas bien. Ici, à Goulou, victimes et bourreaux vivent ensemble, mais retourner à une vie normale n'est pas chose facile pour ces anciens enfants soldats, écrasés par le poids de la culpabilité. C'est comme enseigner quelque chose à un enfant. Si vous lui expliquez quelque chose dès l'enfance, cela va rester imprimé en lui. Loin de Goulou, un tribunal international devra maintenant décider si une enfance perdue par la violence peut justifier les crimes d'un adulte. Le 14 décembre 1988, un accord entre l'Afrique du Sud, Cuba et l'Angola sur l'indépendance de la Namibie. L'indépendance de la Namibie, une naissance douloureuse. Découvrons un peu la Namibie. C'est un État indépendant depuis le 21 mars 1990. Avant cette date, le territoire était connu sous le nom Sud-Ouest africain. La Namibie a été d'abord colonie allemande de 1884 à 1915, puis sous tutelle sud-africaine. Les exactions commises par les colons allemands à l'encontre des indigènes Herero ont même été reconnues premier génocide du XXe siècle par les Nations Unies. Le nom Namibie est devenu officiel en 1968 à la suite de la rupture du mandat sud-africain par l'ONU. Rétrospective de la situation. Après la période 75, la SWAPO, Organisation du Sud-Ouest africain, mouvement indépendantiste, œuvre depuis la capitale de l'Angola pour libérer la Namibie. La guerre de frontières se transforme en conflit idéologique et indirectement en affrontement des superpuissances de la guerre froide. Dès avril 1987, les États-Unis et l'Angola se réunissent à Brazzaville sous l'impulsion de Denis Sassou Nguesso, président de l'OUA. Le mouvement enclenche une série de négociations et entre juin et décembre 1988, 5 rencontres s'organisent dans la capitale congolaise. Un accord historique prend forme et se formalise le 13 décembre 1988.